Non, Parti. Bechavod. non. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver. Comme chaque jeudi, grâce à Midrash Yehuda, on va parler de la paracha. Bon, aujourd'hui, c'est pas la paracha avec le Rav Ackerman, mais je vous invite, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant en Zoom et qui vont écouter le replay, dimanche, il y a une grande journée d'études pour Pessah. Vous pouvez écouter ou devant votre ordinateur, ou en faisant le ménage, ou en faisant la cuisine. Bref, mais il faut écouter Vidéo. parce qu'il y aura le Rav Eitan Fison. Ça fait pas mal de temps qu'on ne l'a pas entendu, à 9h30 en Israël, donc 8h30 en France. Je sais que c'est tôt, mais on commence tôt. Donc, il y aura le Rav Eitan Fison qui nous parlera des 4 Agadotes de Pessah. Il y aura le Rav Ben Arosh qui nous parlera de la libération du Verbe. Après ça, on aura le professeur Dana Picard. On n'a pas encore le titre, donc ça, ce sera la matinée. Et en après-midi, on aura le Rav Shmuel Elikan, Pessah et la Chassidoute. Le Rav Bochko, préparez vos questions. Ça peut être des questions de Halacha, de Marshava, sur Pessah, sur l'actualité. Et on finira avec le Rav Shuraki. Donc, toute la journée d'études, dimanche, avec Midrash Yehuda, avec l'Ilmod, avec la Yeshiva Online, pour nous préparer spirituellement à Pessah. Voilà, je donne l'antenne au Rav Menachem Ackerman. Tu vas nous parler des 4 fils Bechavod Arav. D'accord. יפה מאוד. כל הכבוד יוהן, זה מה שנקרא ללמוד בלי הפסקה. יפה מאוד, בסדר גמור, אז בהצלחה pour tout. Et bonsoir à tous ceux que j'ai déjà salués avant et ceux que je salue maintenant. Donc, on ne va pas étudier la paracha, je m'en excuse d'avance. Mais d'un autre côté, on va, si Dieu veut, si je réussis à arriver à la fin du cours, du shiur, je vais lier l'étude qu'on fait avec le Shabbat Hagadol, un tout petit peu avec la Haftara du Shabbat Hagadol. Donc aujourd'hui, ce qu'on va étudier, je peux tout de suite ouvrir directement le screen. Et voilà. Ok. Et ça me permet aussi de commencer comme d'habitude avec ce qui est important au début, c'est de dire que c'est Leilou Nishmat Imimorati, Idaïta Batra Yoshua Levi. Leilou Nishmat, on est jusqu'à Shabbat dans les Shiva de Yoshua Dufour, et Roger Yoshua, pour ceux qui l'ont connu comme Roger, donc Leilou Nishmato, Shel Mori Verabi, Yoshua Rachamim, Ben Avraham Dufour, Leilou Nishmat Olga Faegi Batlev, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Eneli Bat Rachel, et aussi Refuat Kolab Tsuim, et celui qui est Patsua Kachel Teviroten Ben Mazal, et Chana Ben Sion. Voilà, comme d'habitude, si quelqu'un veut rajouter, il peut toujours envoyer, ou bien le dire, ouvrir son micro. Eliezer Yitzhak Ben Kemoun. Qui est le quoi, le Ilou Nishmat ou... Non, Refoua Shlema, Eliezer Yitzhak. Heureusement que tu dis. Eliezer Yitzhak Ben. Et j'ai pas vraiment le nom d'après. C'est pas grave. Il y a encore quelqu'un, mais c'est chez Refoua Shelema, Refoua Shelema. Oui, Refoua Shelema, les Noémie, Bat, Gisèle, Dvora. Dvora. C'est Yofi, chez Refoua Shelema. Et donc on peut commencer. Alors, vous savez que de toute façon, Baruch Hashem, et il y a plein de shiurim, mais chacun se prépare. Il y a les shiurim des années d'avant, donc pour être mechadesh des chidushim encore, c'est toujours un petit peu, c'est pas toujours évident. Mais là, Bezrat Hashem, j'espère que je donnerai quelque chose qui est nouveau. Alors, pour vous dire, le titre, vous voyez, le titre en hébreu, il est plus clair que le titre en français. C'est que, en fait, ce qu'on va voir, c'est les Arba Banim, l'ordre des Arba Banim dans la Torah. C'est-à-dire qu'on va passer en vitesse sur les Arba Banim et dans la Torah, et ensuite on va s'occuper de savoir pourquoi est-ce que dans la Torah, ils ont été énumérés de cette manière. Alors, tout d'abord, je suis obligé de faire une introduction très importante. J'ai même pas imprimé, parce que tout le monde connaît dans le Seder de la Haggadah, Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle a parlé par rapport à 4 enfants. Echad Racham, Echad Rasha, Echatam, Echad Shenu Yodea Lishol. Et après, la Haggadah nous amène la question de chacun d'eux et la réponse que l'on donne à chacun d'eux. Maintenant, le texte de référence sur lequel je me suis basé, et qui est, on peut dire, le texte de base au niveau de l'étude, au niveau de la Marshava, c'est l'enseignement du Maharal dans Gvurat Hashem, qui est aussi ramené dans la Haggadah de Pessah du Maharal, puisque la Haggadah de Pessah du Maharal, en fait, c'est
c'est les commentaires qu'il avait fait dans Gvurat Hashem qui ont été repris tout le long de la Haggadah. Et ça, je pense que je sais pas, je l'ai enseigné il y a des années, mais disons que j'ai déjà enseigné, et peut-être que vous l'avez appris aussi autre part. Maintenant, le chidouche de base qu'il faut savoir, au niveau de l'étude, hein, pas au niveau l'approfondissement des choses, mais au niveau de l'étude, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il y a marqué que Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est pas que le monsieur qui a écrit cette chose, on peut appeler ça un midrash, le Baal Haggadah, il a décidé, lui, de chercher, de faire une analyse, on pourrait dire pédagogique, des différents types de personnes, et nous dire que la Torah, elle a parlé. Mais en fait, il a fait un travail inverse. C'est qu'il a fait Google Chumash, c'est-à-dire il est passé sur tous les Chamisha Chumshe Torah. Et il s'est rendu compte de quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a plusieurs fois où Akadosh Baruch Hu a décidé dans la Torah de dire si un enfant te pose une question, tu lui répondras. Et il a compté le nombre de fois dans tout le Chumash où c'est marqué, et il s'est rendu compte que c'était marqué 4 fois. Donc la raison pour laquelle on a 4 fils, c'est parce que la Torah elle-même nous a raconté 4 fois qu'un enfant demande et le père, disons que le père répond, etc. Donc tu répondras à ton fils. Or il a fait, donc il s'est rendu compte que ces 4 fois où c'est marqué, le style était différent de la question et de la réponse. Et il a essayé, il a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais essayer de comprendre de qui Akadosh Baruch Hu parlait. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas le Baal Haggadah qui a inventé ça. C'est des textes midoraïta qui sont marqués dans la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu. Et ce que fait le Baal Haggadah, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Haggadah dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas le Baal Haggadah dans le sens de la Haggadah de Pessah, mais celui qui est spécialiste de la Haggadah, c'est-à-dire de savoir comment extraire depuis la Torah, de pouvoir commenter la Torah, de comprendre. Et il a dégagé le fait que selon la question et la réponse, on avait ici un fils qui était du caractère du Chacham, un du caractère du Racha, un du caractère du Tam et un du caractère de Sheino Yodé Alishol. Ça, c'est le premier point qui est important de savoir. Donc, quand il y a marqué Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est Dibra Torah très sérieusement. C'est-à-dire que la Torah a vraiment parlé, répondu, c'est le cas de la notion de Keneged. Keneged, bien entendu, vous savez très bien que c'est pas contre, c'est vis-à-vis, de la même que Ezer Kenegdo au niveau du couple, ou bien Vaïchan Israël Neged Ahar, que le peuple juif était vis-à-vis du mont Sinaï lorsque la Torah a été donnée. Donc c'était le sens du Baal Haggadah. Sache que la Torah a répondu, donc c'est confronté avec 4 enfants qui posent des questions. Maintenant, quel n'était pas l'étonnement de ce Baal Haggadah, de ce monsieur, de se rendre compte que les questions et les réponses, au moins l'un des deux, que ce soit la question et la réponse, sont toutes liées avec la sortie d'Égypte. Et ça, c'est le chidouche, le deuxième chidouche très grand. C'est que, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu est en train d'écrire la Torah. Je peux citer, si vous voulez, le style du Maharal dans sa manière d'écrire la question. Et il dit, quand tu penses le nombre de mitzvot qui ne sont exprimés dans la Torah que par un mot, 2 mots, 3 mots, comme par exemple les tefillin, et si on n'avait pas la Torah chez Be'al Peh, on ne saurait pas exactement ce qu'il faut faire. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il s'est pris le temps. Vous comprenez maintenant, c'est pas le père qui se prend le temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui se prend le temps dans la Torah d'écrire qu'un enfant va poser une question et de lui répondre. Donc, dans le fond, c'est un enseignement très important. C'est qu'il te dit, il le met dans la Torah pour te dire, c'est important d'écouter la question de l'enfant et de lui donner une réponse. Or, deuxième point important, comme je l'ai dit, c'est qu'il aurait très bien pu, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, il aurait pu mettre un fils qui dit « Raconte-moi, papa, comment Dieu a créé le monde ». La deuxième, pourquoi il a fait les souffrances des tzadikim. La troisième, comment est-ce qu'il fait l'ashgacha. La quatrième, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont fait la faute du veau d'or, ou bien comment s'est passé le mont Sinaï, vous comprenez? Et j'ai donné que des exemples. C'est-à-dire qu'il aurait pu décider, puisque c'est la décision libre de Akadosh Baruch Hu, de poser toutes les questions possibles, imaginables, et de donner aussi toutes les réponses. Or, toutes les questions sont liées à la sortie d'Égypte. Et c'est ça le deuxième chidouche du Baal Haggadah, c'est de dire que que la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Égypte, le thème de la question de l'enfant et de la réponse des parents, du père, mais de la réponse des parents, c'est quelque chose qui est profondément lié
avec la sortie d'Égypte. Donc vient la question suivante. Pourquoi est-ce que spécialement la sortie d'Égypte est liée avec la question des enfants et la réponse des parents? Par exemple, on aurait pu, si nous on devait écrire la Torah, on aurait plutôt mis la question et la réponse à Shavuot, au moment du don de la Torah, puisque c'est l'enseignement de la Torah. Donc on aurait dit, lorsque ton enfant te demandera, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé au moment du Mahamad Har Sinaï, pourquoi tu as donné 10 paroles, pourquoi est-ce que ça, etc. Et puis il y aurait une réponse. Or, ce n'est pas comme ça. Donc on comprend que c'est la sortie d'Égypte qui est liée avec le questionnement. Et de là vient ce premier questionnement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, tout d'abord, une fois qu'on a posé cette question, on va lire en vitesse les 4 questions et les 4 réponses. Au niveau du contexte, parce qu'on va s'occuper de l'emplacement de chaque question et de l'ordre des questions. Alors, il faut savoir que le chapitre 12 de Shemot, je n'avais pas marqué c'était le chapitre 12, mais en tout cas le chapitre 12 c'est Parashat Bo, c'est le chapitre qui commence par Achodesh Lachem, c'est-à-dire Dieu nous donne la mitzvah des mois, et ensuite toutes les mitzvot de Pessah et de Matzah. Et c'est là que se trouve le premier fils, et vous voyez, j'ai déjà marqué, le premier fils, c'est le Racha. Alors, par quoi ça commence? Ça commence par le fait que Hachem, Vaikra Moshe Kol Ben Israël Vamerlem, Mishru Kechu Lachem Tzol Mishpochotechem Veshachatu Pesach. C'est-à-dire le verset 21, c'est celui qui nous ordonne, auparavant, il y a déjà eu la mitzvah de la matzah, telle qu'on le connaît, et aussi la mitzvah du Korban Pesach une première fois. Il y a 5 parachiotes qui parlent dans Parashat Bo de ça, et on verra un petit peu la logique interne des choses. Donc ça, c'est la deuxième fois que Akadosh Baruch Hu nous dit de faire le Korban Pesach, la deuxième fois dans ce chapitre lui-même. Alors je passe sur toutes les... Donc, en fait, je ne suis pas obligé de passer, il n'y a pas beaucoup de psukim. Ulkartem agudat ezov, utevaltem badam asher basav, vegatem la mashkov, velamshtem mezuzot, minadam asher basav, vatem lotetsu ish mipetach beito ad boker, bien entendu, tout le monde connaît. Va'avar Adonai lingof et Mitzrayim, v'ra'et adam al mashkov al shtem mezuzot, ufasach Adonai al petach, velo iten amashchit lavol batechem lingof, ushmartem et adavar hazeh, lechok olam levanecha ad olam. Vaya, ki tavo el haaretz, asher iten Adonai lachem, kasher diber, ushmartem et ha'avoda azot. Donc, ici, on nous dit que quand on viendra en Israël, on devra faire cette avoda, qui est l'avoda du Korban. Maintenant, c'est important, c'est-à-dire le Adolam, c'est qu'il faut le faire une règle éternelle, pas comme c'est traduit ici en français, Adolam, mais à condition qu'il y ait le temps. C'est-à-dire que de nos jours, on ne fait pas le Korban Pessah, parce qu'on n'est pas dans la réalité de Kitavo el Haaretz, dans le sens de venir en Israël et de pouvoir, et d'avoir construit le temple. Alors, Vaya ki yomru alechem benechem ma avoda azot lachem. Ça, c'est la question que vous connaissez, c'est la question du Racha, qui demande, lorsque vos enfants demanderont ma avoda azot lachem. Or, vous savez comment est-ce qu'on a identifié le Racha? Parce que c'est celui qui veut boire du lait, puisqu'il dit lachem velolo. C'est-à-dire que on dit lachem pour vous et pas pour lui. Donc, c'est comme ça que le Baal Haggadah s'est rendu compte, ou a compris dans sa lecture des choses, que c'est le fils qui était Racha. Le fils Shiotzi et Tatsmo Minaklal. Maintenant, le scoop que le Maharal fait aussi remarquer, c'est que la réponse qu'on lui donne dans la Torah n'est pas la réponse qui est marquée dans la Haggadah. Ici, on ne lui dit pas Vurze asa Hashem li à moi et pas à toi. C'est-à-dire, ça on va voir, c'est la réponse qui est donnée à quelqu'un d'autre. Par contre, la Torah ici donne une réponse différente qui est très gentille. C'est-à-dire que la réponse que le Baal Haggadah dit à Ketchinav, en fin de compte, tu dois lui répondre du tac au tac, on pourrait dire d'une certaine manière. Je ne rentre pas dans l'interprétation de comment est-ce qu'on lui répond, mais Ve'amartem zevar pesach ul Adonai, asher pasach al bnei Israël b'Mitzrayim, benokfetz Mitzrayim ve'et batenu itzil, ve'ikod ha'am ve'ishtachu. C'est-à-dire que, en fait, la réponse ici est très sympathique, c'est que l'enfant demande de manière de lecture a priori gentiment, et donc on lui répond, tu sais que pourquoi est-ce qu'on fait cette avoda? C'est parce que il y a eu le miracle de Pessah, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés,
il a sauté au-dessus des maisons des Hébreux et il nous a sauvés. Et il y a marqué donc à la fin, Vekodam vaishtachavu, et Rachid dit, le peuple s'inclina en reconnaissance pour l'annonce de la délivrance et de l'entrée dans le pays et pour la promesse de la naissance d'enfants. Vous voyez, quand les enfants d'Israël, ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, c'est avant. C'est au moment où Akadosh Baruch Hu ouvre la bouche pour annoncer « Préparez-vous, accrochez votre petit mouton », c'était au 10 du Nissan, au pied de votre lit, etc. Et préparez-vous pour le Korban Pessah, à ce moment-là, et que Dieu nous annonce qu'en plus qu'on continuera à faire ça en Eretz Israël et que nos enfants nous posons des questions, vous savez très bien que les gens qui sont sortis d'Égypte n'étaient même pas sûrs qu'ils auraient des enfants. Vous pouvez comparer avec la génération de ceux qui sont sortis de la Shoah, c'est-à-dire la possibilité d'envisager qu'on arrivera en Israël, qu'on amènera le Korban et qu'on aura des enfants qui poseront une question, c'était quelque chose qui était une Bessora, c'était dans le Lachon de Rashi en hébreu, c'était une Bessora extraordinaire, c'est pour ça qu'il y a marqué Vaikod ha'am vaishtachavu, c'est-à-dire ils sont prosternés par reconnaissance de cette annonce extraordinaire des deux choses. Alors d'un autre côté, chez nous, quand on étudie la Haggadah, on nous dit que la Torah nous parle du Ben Aracha, c'est étonnant, d'accord? C'est-à-dire que tu nous parles du fils qui va naître quand tu vas rentrer en Eretz Israël, et tu dis en filigrane, puisque d'après le Pshat, ça a l'air d'être un enfant tout à fait normal, d'après la question et la réponse, et d'après l'interprétation du Baal Haggadah, on nous dit que c'est le rachat. Et c'est dur à comprendre. Oui, c'est dur. Vous êtes d'accord avec moi dans une lecture des choses. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne lui répond pas la réponse qui est marquée ici? Voilà. On va passer maintenant au deuxième fils. D'ailleurs, il est marqué « Vailchou vayarasu bnei Israël kasher tziva Adonai et Moshe kenasu ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pour prendre leur petit agneau, pour l'accrocher au pied du lit, pour préparer le seder, nettoyer la maison, les matzot, le maror, le sakin pour la shrita, etc., organiser tout ce qui devait être fait. C'est comme ça que Rashi dit Vailchou vayarasu qu'ils ont fait. Alors, on parle maintenant, c'est le premier fils, on va voir le deuxième fils. Alors, le deuxième fils, c'est non, tout ça, je le saute, c'est le chapitre 13. On était dans le chapitre 12, on est au chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et on va voir que c'est très important. Entre-temps, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que j'ai sauté la fin, le passage du milieu, qui raconte que Vaï Bechatzi Alayla, au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu est passé, il a tué tous les Bechorot, et puis à ce moment-là, les Égyptiens nous ont poussés à partir, et le matin on est parti, et on n'a pas eu le temps de faire la matzah. Vous connaissez tout ça, et qu'on est sorti 600 000 plus le Erev Rav. Tout ça c'est raconté entre-temps, donc maintenant la Torah est écrite après qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est la fin de la paracha de Bo que ceux qui mettent les tefilines et qui lisent le matin les 4 parachiotes des tefilines connaissent. C'est-à-dire c'est la première paracha, j'ai marqué vêtements du chemin, parce que en fait c'est la première paracha des tefilines. C'est un lapsus, c'est justement, elle ne se trouve pas dans le chemin. C'est-à-dire les 2 parachiotes des tefilines qui sont dans le chemin, c'est les 2 dernières, celle qui est dans Vaetranan et dans Eikev. Par contre, les 2 premières parachiotes des tefilines, elles sont marquées à la fin de Parashat Bo, et dedans, il y a 2 enfants qu'on va rencontrer. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, kadesh li kol bechor peter kol rechem bivni Israël badam uva be'ema liu, vayomer Moshe lam zachor et hayom hazeh asher yatzatem mimitzrayim מבית עבדים כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך. Donc de nouveau la Torah nous promet que nous allons arriver au pays d'Eretz Israël, et là vous voyez on nous donne les 7 peuplades, en gros 5 sur 7. Eretz zavat chalav udvash, donc de nouveau la grandeur du pays d'Israël qui est le pays où coule le lait et le miel. Ve'avatta et avoda azot b'chodesh hazeh, donc tu dois faire l'avoda de Pessah. Shivat yamim tochal matzot ve'mishvi chag l'Adonai, matzot yachel et shivat yamim ve'lo yira'e lecha chametz ve'lo yira'e lecha sor b'chol gvulcha, l'interdiction de posséder du chametz, ve'igadeta levincha. Vous voyez donc ce que je vous ai dit que
que toutes les questions et réponses sont toujours liées avec, avec la fête de Pessah, c'est justement l'étonnement, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucune autre question et réponse dans toute la Torah, à part ces 4 questions et réponses qui sont toutes liées avec la sortie d'Égypte. Et là, on a un mot important, c'est Vigateta le bincha, c'est-à-dire que c'est le seul des 4 où le mot Agada apparaît. C'est-à-dire le mot Agada apparaît dans la Torah. Mais à propos de la question d'un enfant et de la question d'un enfant et de la réponse de son père, le mot Vigata apparaît ici. Donc, ce verset est le verset fondateur, on pourrait dire, de la Haggadah. Tout d'abord, il ne faut pas dire qu'on étudie la Haggadah, il faut dire la Haggadah le Vincha. C'est-à-dire que se souvenir que étudier la Haggadah, c'est se préparer ou à poser des questions si on est un enfant, ou à donner des réponses si on est celui qui donne les réponses, puisque la Haggadah, c'est la Haggadah le Vincha, celle qui sera enseignée à tes enfants. Et à ce moment-là, Bayom Haou les morts, Ba'avurze Asa Adonai li Betseti Mimitzray. Donc après ça, c'est les Tfilin, on va pas le lire, c'est pour ça que c'est la parcha des Tfilin. Mais ici, en tout cas, on parle de quel enfant? C'est très facile, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. Et comment on sait qu'il ne s'est pas posé de questions? Parce que c'est le seul où il n'y a pas de question avant la réponse. Vous voyez, au verset 8, il y a marqué « Tu raconteras à ton fils », mais il n'y a pas de question avant. Donc, le Baal Haggadah interprète ça, non pas qu'on n'a pas besoin d'attendre une question, c'est ça qui est très intéressant. On aurait pu dire la Haggadah, c'est raconter aux enfants. On n'attend pas que les enfants, quand on leur raconte une histoire avant qu'ils aillent se coucher, on leur demande pas « Est-ce que tu as une question existentielle ?» et comme ça, je vais te raconter une histoire de Rabbi Akiva. Non, on raconte. Donc le mot, la Haggadah, d'après le Baal Haggadah, c'est qu'il faut qu'il y ait une question. Et là, la question devrait exister. Et si elle n'existe pas, c'est ce que dit le Baal Haggadah, At petachlo. C'est on va demander à la mère d'ouvrir la bouche de l'enfant pour qu'il pose une question pour qu'on puisse lui raconter. Et si on n'a pas ouvert la bouche de l'enfant, on ne peut pas lui raconter. Donc même cette Haggadah-là, c'est une Haggadah qui présuppose qu'il y aura une question. C'est derech Hagav, la raison pour laquelle au niveau de la halacha, on dit Manishtana. Parce que si vous regardez, entre autres dans le Mishnah Bora, mais la source est dans la Gemara de Psachim, 10e chapitre, si jamais l'enfant pose une question, alors la Gemara dit Ptartanu milomar Manishtana. Nous sommes exemptés de dire Manishtana, donc théoriquement on ne va pas le dire. Donc ça c'est une blague parce que s'il y a un enfant dans la maison, c'est incontournable de le laisser faire Manishtana, c'est pas possible. Mais dans la théorie, par exemple dans un seder d'adultes où quelqu'un pose la question, alors on n'est théoriquement pas obligé de chanter Manishtana. Donc le Manishtana, c'est en fait proposer des questions pour qu'on puisse ensuite raconter la Haggadah. Parce que s'il n'y a pas de question, il n'y a pas d'Haggadah, et s'il n'y a pas de Haggadah, les questions ne valent pas grand-chose. Alors ça, c'est le Ben Sheino Yodea Lishol, vous voyez? Et c'est de ce Ben, de cet enfant-là, que le Baal Haggadah a pris le verset pour lui et aussi pour le Racha, puisqu'il utilise le mot li pour dire li velolo. Vous vous souvenez. Mais en fait, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un copy-paste, c'est-à-dire qu'il a pris la réponse du Sheino Yodea Lishol et il l'a mis sur le rachat. Alors je vais tout de suite, toutes les remarques que je fais, tout à l'heure, si Dieu veut, je vais donner une clé de tout ça, Bezrat Hashem. Ensuite, on passe de nouveau, excusez-moi pour l'erreur, c'est deuxième paracha des Tefilin. C'est-à-dire que les deux parachiotes des Tefilin que nous ne lisons pas dans le chemin, et qui sont les deux premières marquées, puisque dans les Tefilin, les parachiotes, normalement, ils sont selon l'ordre chronologique de la Torah, c'est ce qui fait la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, mais d'après Rashi, ils sont dans l'ordre chronologique. Vu que les deux dernières du Shema sont dans Devarim, le Deutéronome, et que les premières sont dans Parashat Bo, dans Shemot, alors c'est pour ça que c'est les deux premières qui sont marquées, mais c'est pas celle qu'on lit, mais elle vient tout de suite après, c'est-à-dire que vous avez ici le Pasuk 10, ici le Pasuk 11, et en fait il y a une répétition de nouveau du même thème, c'est-à-dire les Tefilin, et aussi la question d'un enfant. On a ici un autre enfant. Donc lorsque tu viendras en Israël, tout ça c'est la loi des bechorot, des premiers-nés des animaux ou des hommes. C'est-à-dire que cette première, c'est la consécration au temple
des premiers-nés des animaux cachers. Le deuxième, c'est la sainteté du premier-né des chamorim, des ânes, qui doit être transféré sur un C et qui lui va être amené au temple parce que en fait le chamor symbolise l'Égypte. C'est-à-dire que en bon français on dit le hmar, d'accord? L'Égypte il est symbolisé dans la Torah et c'est pour ça que il faut le passer au C. Et qu'est-ce que c'est le C? C'est Israël. D'accord? C'est ça le pidyon et aussi l'obligation de faire pidyon aben. C'est-à-dire chez les hommes, il ne sera pas consacré au temple, mais il sera au contraire libéré et à la place, on donne 5 shekels au Kohen, comme vous savez. Vaya, ki shalcha, verset 14, donc, ki shalcha bincha machar limor mazod, va marta ela, bechozekia dotsienu adonai mi mitzrayim mi bet avadim. Et ça, c'est le troisième fils, c'est le fils qui est Tam. C'est-à-dire, c'est le fils Tam. Et comment on sait qu'il est Tam? Là, on comprend parce qu'il dit Mazot. C'est-à-dire, Mazot, il pose une question, mais une question qui est un petit peu qui est simple, d'accord? Il n'y a pas de développement dans la question. Il pose une question qui n'est pas encore évoluée. Donc, de dire uniquement Mazot, il dit pas qu'est-ce que c'est que ça que nous faisons, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le Baal Haggadah a compris que c'était celui qui est le Tam, c'est-à-dire celui qui est le simple. Et en effet, dans la Haggadah, on donne la même réponse. Alors, regardez, Rashi dit, c'est l'enfant simple qui est incapable de poser une question élaborée et qui reste dans le vague. Qu'est-ce que c'est ça? Vous 6-12. Un autre enfant demandera ailleurs, dans Devarim, que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances. Ça, c'est une question qui est déjà élaborée. C'est la question de l'enfant intelligent. La Torah emploie le langage de chacune des 4 catégories d'enfants. Le simple, le méchant, celui qui ne s'est pas posé de questions, et celui qui interroge intelligemment. Donc vous voyez que Rashi nous amène, comme un commentaire des Chachamim, il l'amène sur les psukim. Et il y a la suite de la réponse, c'est-à-dire le verset suivant, il y a aussi une suite d'une réponse, mais on ne va pas l'étudier. Et donc, comme il a signalé que le Chacham, il est dans Vaetchanan, alors on va lire dans le 6e chapitre donc, du Deutéronome, des Devarim, le Chacham, et là, c'est tout de suite marqué comme ça, Ki shalcha vincha machar limor, ma'idot ve'achukim ve'amishpatim, asher tziva Adonai Eloheinu etrem. Donc ça, c'est les questions du Chacham, vous le connaissez. Et là, on voit que c'est un Chacham, parce qu'il pose une question complètement développée. C'est-à-dire qu'en fait, le Rashi avait posé une question qui était développée, mais on l'a considéré qu'elle était anti. Le Eno Dalishol, parce qu'il n'a pas posé de question, le Tam a posé une question non élaborée, et lui, c'est une question élaborée. Et regardez, Va'amarta levincha avadim ainu le faro bemitzrayim, va'tzienu adonai mimitzrayim yatrazaka. C'est-à-dire que de nouveau, la question n'est pas sur Mitzrayim. La réponse est sur la sortie d'Égypte. Donc on comprend très bien que c'est la décision suprême de Akadosh Baruch Hu de créer ce dialogue au niveau de la sortie d'Égypte. Vaïten Adonai otot umoftim gdolim veraim bemitzrayim ufaru v'chol beto le'enenu ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה ליראה את אדוני אלינו לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. Cette mitzvah donc c'est sans doute la mitzvah de la sortie d'Égypte, du Seder, etc. Donc on a ici les 4 questions et maintenant que tout est arrivé, il est exactement 19h32, donc la moitié du cours est passée. On va pouvoir passer à l'étude proprement dite. C'est pour ça que je reviens en arrière, c'est-à-dire de donner une réponse de manière générale. Alors, si vous voulez, je vais faire plusieurs constatations. Et les constatations qui font partie des questions. La première, c'est que dans le Seder, l'ordre des enfants est différent. C'est, pour résumer, ici nous avons vu le Racha, le Tam, le Racha, Sheino et Alishol, le Tam et le Chacham. Hein, je répète, d'accord? C'est-à-dire dans la paracha de Bo, on en a 3. Tout d'abord le Racha, ensuite Sheino et Alishol, celui qui pose pas de questions, ensuite le Tam qui dit Mazot, et dans Dvarim, dans le livre de Dvarim, on va trouver le 4e, le Chacham. Alors que dans la Haggadah, c'est Chacham, Racha, Tam, Sheino et Alishol. C'est-à-dire que c'est dans un ordre tout à fait différent. Alors comme je vois que le temps est court et que je vais arriver à la fin du cours, je ne vais pas vous expliquer
l'explication extraordinaire du Maharal sur l'ordre qui est marqué dans la Haggadah. Je vais juste vous signaler que l'ordre de la Haggadah, c'est un ordre conceptuel, c'est-à-dire qu'il crée deux couples, Chacham, Rasha, Tam, Shein, Alishol, qui chacun correspond à une forme de personnalité, et cela, peut-être qu'on le verra maintenant dans notre étude, sans le voir dans l'ordre de la Haggadah. Maintenant, donc, on est en mesure de se demander pourquoi est-ce que le Baal Haggadah, lui, l'a arrangé de manière conceptuelle, c'est-à-dire de manière l'analyse des différents types de personnes, et pourquoi la Torah a donné un autre ordre que celui qui est marqué qui est celle d'une logique conceptuelle. Alors on est habitué à cela, que la Torah nous parle autrement. C'est pas un livre de philosophie, c'est pas un livre de pédagogie ou de concepts, c'est Torah Traim, c'est un livre de vie, donc en général il y a toujours un ordre qui est un petit peu différent. Alors c'est pour ça que la première question, c'est de comprendre le sens de l'ordre qui est marqué dans la Torah. Et aussi de se demander pourquoi est-ce que l'ordre est différent de celui qui est marqué dans la Haggadah. La question suivante, c'est de se demander pourquoi chaque enfant dans la Torah apparaît là où il apparaît. Vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi le Chacham se trouve au bout des 40 ans, au moment où on va rentrer en Eretz Israël, alors que les 3 premiers se trouvent au moment de la sortie d'Égypte, 1 avant la sortie et 2 après la sortie. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces enfants ont été créés par Akadosh Baruch Hu de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il les a implantés à un endroit de la Torah. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que tu m'as mis cet enfant ici, cet enfant ici, cet enfant ici, cet enfant ici. De nouveau aussi, on est étonné de la distribution qui n'est pas du tout égale, puisque 3 enfants, c'est pas étonnant la vérité, c'est que 3 enfants sont dans la paracha de la sortie d'Égypte, puisque Hachem a décidé que le dialogue était autour de la sortie d'Égypte. Dans Parashat Bo, on en a 3 dans la Parashat Bo, et donc ils sont tout de suite au moment de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi le Chacham n'est pas là-bas? Pourquoi le Chacham est là où il se trouve? Vous voyez, vous comprenez? C'est aussi une question. Maintenant, je voudrais aussi rajouter, j'espère que c'est pas trop intense et trop rapide au niveau de toutes les questions, sinon vous m'arrêtez, vous posez une question et ça me permet de repréciser les choses. C'est que dans la paracha de Bo, le rachat est avant qu'on sorte d'Égypte et les 2 suivants sont après qu'on est sorti d'Égypte. Je vous ai fait remarquer ça, vous comprenez? C'est-à-dire la paracha qui était avant la sortie d'Égypte, il parle du rachat, alors que les 2 suivants, le Sheino de Alishol et le Tam, sont une fois qu'on est sorti d'Égypte. Et ensuite, pourquoi est-ce que la phrase centrale Vegata le Bincha se trouve chez le deuxième, celui qui est Noé d'Alishol? C'est-à-dire, c'est lui donner quand même beaucoup d'importance, le fait que le mot Haggadah, la mitzvah de raconter aux enfants, se trouve chez lui. Hachem aurait pu le mettre chez chacun des 4 enfants. Dire, lorsqu'il te demandera, Vegata le Bincha, les morts, d'accord? Et après ça, tout ce qui est marqué après. Voilà, en gros, j'ai posé toutes les questions qui étaient importantes. Et en introduction de tout cela, je voudrais aussi signaler que pour comprendre la réponse que je vais donner, c'est signaler en fait l'approche qui est connue de manière générale, mais qui est extrêmement précise dans l'enseignement de la Kabbalah, et c'est ce qui est marqué ici en grandes lettres, c'est que la sortie d'exil, c'est une naissance. Alors ça, on le sait. C'est-à-dire on le connaît. J'ai par exemple maintenant écouté un petit peu un cours de Manitou, où il reprenait cette idée en disant que, en expliquant au début de Vaera, à la fin de Shemot, que les souffrances de la fin des Shemot, de la parasha de Shemot, lorsque Pharaon dit qu'il donne plus de paille et pour construire les briques et qu'il devait donner les mêmes quantités, etc., et qu'il y a eu violence vis-à-vis des Égyptiens, vis-à-vis des Hébreux, tout ça, ça correspond aux souffrances de l'accouchement ou de l'enfantement. Ça, vous connaissez, Chevle Leida, Chevle Mashiach, Chevle Leida, c'est les souffrances. Alors, de manière générale, ça, on le connaît. Mais il faut savoir que dans l'enseignement des Chachamim de Pnimiut Torah, les choses y sont développées de manière extrêmement précise à propos du temps d'Égypte, qui est considéré comme le temps de gestation, le Ibour. Ibour, c'est le temps de gestation, et ensuite le processus de la sortie d'Égypte. Alors, dans la division
général du temps de vie d'une personne. Dans la Kabbalah, on le divise en quatre stades. C'est ce que j'ai marqué ici. Le premier, c'est le Hibour. Hibour, c'est le temps de gestation. Ensuite, le temps de Yenika, c'est le temps où, après la naissance, l'enfant est allaité par sa mère. Tinok, ça vient de Yonek, chez Deimo, c'est celui qui tète le lait maternel, c'est ce qu'on appelle Yenika, Yonek. C'est le deuxième stade de la vie. Le troisième, c'est le stade de l'enfance, Katnout, qui normalement, c'est jusqu'à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans ou 20 ans, c'est-à-dire c'est l'âge où l'enfant est encore enfant, et d'ailleurs on voit très bien qu'il y a des changements énormes dans la personnalité des gens. Et puis ensuite, le stade de Gadlout. Et dans la Kabbalah, on explique que le soir de la sortie d'Égypte, alors tous les stades, ou bien dans l'histoire de l'exil et de la sortie, alors c'est expliqué de manière plus précise. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dedans, c'est uniquement pour donner une structure qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on va étudier maintenant. Alors, puisque c'est comme ça, en fait, je peux déjà vous donner la réponse, si vous voulez, à l'explication de l'ordre qui est donné dans la Torah. Alors, l'ordre qui est donné dans la Torah, d'après ce que je vous propose maintenant, voilà, j'arrive au premier des quatre fils, celui qu'on appelle le Racha, Veyehu ki yomru alechem benechem ma avoda azot lachem. Et la réponse, elle est comme ça. Puisque Akadosh Baruch Hu l'a mis dans la Torah avant la sortie d'Égypte, il correspond au stade embryonnaire en tant qu'enfant. C'est-à-dire que l'ordre des 4 enfants, c'est l'ordre évolutif de l'enfant entre le premier moment et puis en fait ces 4 stades dont j'ai parlé, c'est-à-dire Hibour, Yenika, Katnout et Gadlout. C'est-à-dire tout d'abord le moment embryonnaire, ensuite la naissance. Après la naissance, la première période, c'est la période où l'enfant est allaité. Ensuite, l'enfant lorsqu'il est petit, et puis ensuite l'enfant lorsqu'il est grand. Alors, c'est ça en fait la réponse que je vous propose au niveau de la lecture. Vous voyez, c'est pour ça, c'est pas la Kabbalah, c'est uniquement la Kabbalah qui nous a aidés à lire les choses. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est très beau. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la Torah, c'est une Torah de Chaim. C'est-à-dire, la Torah de vie, elle nous décrit les enfants selon un processus d'évolution. Bien entendu, chaque enfant sera à l'endroit du processus d'évolution du peuple juif et aussi de l'éternité au niveau éternel. Et il est emblématique, il représente de manière personnelle un stade de l'évolution de l'histoire du peuple juif. Et c'est ça la vie. La vie, Torah Chaim, c'est une vie qui est évolutive, qui est dans la vie. Par contre, le Baal Haggadah, lui, il a fait une analyse synthétique des choses. Il a repris les thèmes et on pourrait dire les archétypes de chacun de ses enfants, parce que chaque enfant ici, c'est ce qu'on appelle un Av-Tipus, c'est un prototype, sauf qu'en hébreu, il faudrait non pas un Av-Tipus, mais un Ben-Tipus, puisque c'est les enfants. Certes, c'est pas donc, mais Av-Tipus, c'est un prototype. Et donc, le Baal Haggadah les a organisés selon un système de pensée, mais la Torah nous les a décrits selon l'ordre d'évolution des choses. Alors, pourquoi est-ce que le rachat, c'est celui qui est au moment embryonnaire, c'est-à-dire qui est avant la sortie d'Égypte? Et là, ça répond à la question, puisque Hachem nous en a parlé dans la mitzvah de se préparer à la sortie d'Égypte avant que nous soyons sortis. C'est le seul qui est avant la sortie d'Égypte. Alors, tout simplement, à partir du moment où on a supposé cette chose-là, je m'imagine que vous avez déjà pensé que c'était pas tellement difficile à comprendre. C'est que, tout d'abord, au niveau simple, quand on était avant la sortie d'Égypte, on était aux 49 portes de l'impureté. C'est-à-dire que c'est après la sortie d'Égypte qu'on commence à passer tout un processus d'élévation. Mais le peuple juif en Égypte, en exil, était au plus bas. Il était tellement au plus bas que, comme vous savez, tous ne sont pas sortis. Et ceux qui ne sont pas sortis, c'est ceux qui étaient les Réchaïm. Donc, cet enfant dont la Torah nous parle, et c'est pour ça que le Baal Haggadah a vu en lui le rachat, c'est-à-dire qu'il a vu en lui le type du niveau du peuple juif avant la sortie d'Égypte. Et même ceux qui sont sortis ne sont pas tous des tzadikim. Comme disait Manitou, je crois que c'est une phrase qui est très importante, Vayareu otanu amitzrim vayaranunu. Les Égyptiens, ce qu'on dit dans la Haggadah, les Égyptiens nous ont fait du mal et nous ont fait souffrir, Vayaranunu, inouï.
ils nous ont torturés. Mais Manitou traduisait autrement, Vayare ou Otanu Amitzrim, les Égyptiens nous ont rendus rats, ils nous ont rendus mauvais. Vous comprenez? C'est comme, je vous donne un exemple qui est tout à fait ressemblant. On a un grave problème avec l'aliyah des Juifs de Russie. D'accord? Vous savez, le problème, c'est qu'on a plus de goïms que de juifs. Mais c'est pas de la faute aux juifs, en gros. C'est de la faute à 70 ans de stalinisme. Parce que si ces juifs-là n'avaient pas été en Russie pendant 70 ans, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a énormément de choses qui sont dues à la souffrance. L'exil, c'est pas seulement la souffrance, c'est aussi la dégradation. Donc, le fait que la Torah le décrive comme rachat n'est pas une accusation sur cet enfant. C'est une description d'une réalité, du niveau du peuple juif à ce moment-là. Et ça expliquerait pourquoi, lorsque la Torah a été donnée en son temps, in real time, la réponse au rachat ne le considère pas comme un rachat. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle le présente comme un enfant qui pose une question et à qui on donne une réponse. Lorsque quelqu'un, avec des générations après, se conduira, alors qu'il a l'opportunité, il est sorti d'Égypte, il est déjà plus tard, et il va répéter le mantra de l'enfant qui était encore en Égypte, qui était au même tête Charetouma, alors c'est à ce moment-là que le Baal Haggadah va l'identifier comme un rachat au niveau de la Bechira, au niveau de sa liberté de choix. Mais le rachat de la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, n'est pas accusé d'être rachat. Il est décrit comme celui qui est comme ça. Et c'est pour ça que la réponse de la Torah est extrêmement tolérante. Vous avez devant vous la question et la réponse, et ça explique aussi pourquoi le peuple s'est incliné à remercier, parce qu'il n'a pas du tout identifié dans cette question et cette réponse un enfant qui était en quoi que ce soit un rachat. Il a entendu qu'il y aurait des enfants, et il a compris qu'il y avait au contraire un avenir. C'est-à-dire, d'ailleurs, alors ça c'est le premier. Je voudrais rajouter au niveau plus profond des choses. C'est quoi le niveau plus profond? C'est le niveau de l'enseignement du Rav Ashlag, et qui est celui de la Kabbalah. Qui dit que quoi? C'est quoi la définition du rachat? La définition du rachat, c'est celui qui a une volonté de recevoir sans aucune volonté de donner. Aratzon le kabel, beli ratzon l'ashpia. C'est-à-dire que la réussite du projet, c'est de vouloir recevoir pour pouvoir donner. Et le premier stade, nous dit aussi le Rav Ashlag, de l'évolution de la personne, c'est celle de l'ékabel almenat l'ékabel, c'est-à-dire uniquement la volonté de recevoir. Or, si vous réfléchissez, le Rav Ashlag dit que c'est le cas de l'enfant lorsqu'il est en toute petite, lorsqu'il vient de naître, lorsqu'il vient de sortir du ventre de sa mère, il reçoit tout le temps et il est encore incapable de donner. Mais je me permets de rajouter que l'embryon est pire. Alors c'est vrai que la Gemara dit qu'il voit toute la Torah, mais c'est un autre niveau. Au niveau de son être, de son mérite d'être, il est le rachat par excellence, puisqu'il est lié à la mère par le cordon ombilical, il ne fait même pas l'effort de respirer de ses propres poumons. Donc il est dans une situation de dépendance absolue par rapport à la mère, de recevoir tout le temps, et ça s'appelle la madriga du rachat. Alors vous comprenez, lorsqu'on était en Égypte, c'était une madriga d'être, c'est comme l'embryon. Lorsque, après que tu sors, maintenant je parle un langage psychanalytique, tu veux retourner dans l'état embryonnaire, et vous savez que c'est une analyse de Freud, etc., qui a été donnée, c'est-à-dire les réactions de régression, c'est-à-dire de vouloir revenir dans cette situation, alors là, tu es en situation de jugement, et c'est ce que nous dit le Baal Haggadah, Live Lolo. Mais là, c'est pas comme ça. Ça, c'est le premier. Ensuite, on passe au deuxième. Le deuxième, c'est juste après qu'on soit sorti d'Égypte. Et comme c'est juste après qu'on soit sorti d'Égypte, alors c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors on a un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, c'est le Sheino Idealishol. D'après le Maharal, le Sheino Idealishol est aussi un enfant qui est, disons, pas arrivé à un niveau positif. Parce que il est apathique. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Maharal explique la personnalité du Sheino Idealishol. C'est celui qui ne réagit à rien. C'est, ou Chas Shalom, celui qui est autiste, ou celui qui est complètement je m'en foutis. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ne le concerne pas. Il n'est pas intéressé, il peut être assis, puisqu'il est assis au soir du Seder, mais c'est pas pour lui. Et surtout, vous réussirez pas à l'intéresser. Vous ferez tout ce que vous pouvez, vous vous mettrez sur la tête
d'accord? Vous l'embrasserez, vous lui donnerez, etc. Celui chez Eno et Alishol, du point de vue de l'analyse du Maharal, c'est celui qui n'est pas encore en situation, il n'est pas intéressé. Et dans la réponse, ou dans l'étude telle qu'on le fait maintenant, c'est celui qui vient juste après qu'on soit né. Vous avez vu, c'est-à-dire que on est sorti d'Égypte et puis tout d'un coup maintenant, on a 2 enfants immédiatement dans un certain ordre, les 2 enfants des 2 parachiotes des Tfilin. Le premier, c'est celui qui ne pose pas encore de questions. Alors c'est quoi? C'est le premier stade. Après que tu sors, tu es déjà plus contre, tu es déjà plus un rachat, mais tu es encore rien du tout. C'est-à-dire tu poses pas de questions parce que tu n'es pas du tout évolué. D'accord? C'est-à-dire que tu es encore en situation, on pourrait dire, de choc. Tu n'es ni pour ni contre, mais en fin de compte, tu n'es pas sympathique, tu es apathique. Alors, il y a aussi un point intéressant là-dessus, 2 points. C'est que la Torah dit, la Haggadah dit, At petachlo. Il s'adresse à la mère pour pouvoir ouvrir sa bouche. Et regardez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est, au niveau du processus de l'histoire, c'est l'enfant qui vient de naître, puisque c'est juste après la sortie d'Égypte. Donc l'enfant qui vient de naître, c'est celui qui est au stade de ce qu'on appelle la Yenika. La Yenika, c'est d'après le Rav Ashlag, c'est encore un stade où on est en situation négative. On est complètement dépendant de sa mère. D'ailleurs, dans la Kabbalah, la Yenika, c'est la suite du Hibur. C'est-à-dire le fait d'être allaité, c'est comme si la grossesse continuait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait combien c'est important d'allaiter ses enfants, parce que c'est comme avec le kangourou. C'est que, vous savez pourquoi c'est relié? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Eretz Israël, il a dit « Obné Israël kangourou ». C'est ici que vous devez habiter. Et donc, mais en tout cas, c'est un stade après naissance qui est lié avec le stade avant. Donc c'est un stade, mais c'est déjà mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on est né, il est sorti, l'enfant. Et Ad Petachlo, c'est le rôle de la mère de lui ouvrir la bouche pour qu'il puisse poser une question, parce que pour l'instant, il pose pas de questions. À regarder, pourquoi est-ce que c'est l'enfant de la Haggadah, Vegata le Vidra? Et pourquoi d'un autre côté, c'est sur ce qu'on lui répond, que la Torah, que le Baal Haggadah, il dit li velolo. C'est-à-dire, il a compris qu'il y a aussi quelque chose de négatif. Mais lui, il n'est pas si négatif. Donc, on lui dit pas li velolo dans la Haggadah. On prend ce verset pour l'interpréter rétroactivement sur le rachat. Parce qu'ils sont liés au niveau de l'évolution. Il est encore un petit peu sous-évolué, mais il est né. Or, il est né, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est post-Géoula. C'est-à-dire, c'est le premier enfant de la Géoula. Et puisque c'est le premier enfant de la Géoula, c'est lui qui commence Vegata le Vincha. C'est là que la Haggadah commence. C'est-à-dire, comme vous savez, la notion de paix, Sar, c'est la bouche qui peut parler. Tant qu'on était en exil, la bouche était fermée. Et quand on sort, la bouche peut s'ouvrir. Donc c'est là qu'on dit Vegata le Vincha. Vous avez compris donc pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis l'expression Haggadah et a exprimé le fait qu'il y a une mitzvah de raconter à ses enfants, juste après qu'on soit sorti d'Égypte. C'est pour cet enfant-là. Alors on avance dans la lecture des choses et on est arrivé à l'enfant suivant qui est le Tam. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu es sorti d'Égypte, premier stade. Celui-là, deuxième stade, c'est ce que j'ai dit au niveau de la Kabbalah, la Katnout. La Katnout, c'est quoi? C'est l'enfant qui est jeune. Et regardez que la personnalité des Ktanim, c'est la Tmimout. Un enfant qui est enfant, il est Tam. D'accord? Il a cette tmimout, c'est-à-dire cette simplicité. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de poser des questions, les enfants quand ils sont jeunes, mais en général, c'est des questions simples. Mazot, mazé, mazot, qu'est-ce que c'est que ça, etc. C'est-à-dire, mais ça prouve qu'il y a déjà une ouverture, une évolution. C'est-à-dire, c'est plus celui qui ne pose pas de questions, c'est celui qui commence à poser. Mais la question qui est elle-même, qui est non pas non élaborée, comme dans la traduction du Rashi. Mais il est déjà tout de suite au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a déjà une direction d'espoir qui se trouve là. Dès qu'on est sorti d'Égypte, on reçoit le Sheinu d'Alishol et ensuite le Tam qui correspond, comme je l'ai dit, à Yenika. Yenika, c'est lié à la mer. Donc c'est celui qui reçoit complètement de la mer, etc. Donc là, Petachlo. Et ensuite celui qui commence ses premiers pas d'indépendance. D'ailleurs, on appelle ça Gemilut Chassadim. La capacité de commencer à poser des questions, à donner. De manière générale, dans l'expression du Rav Ashlag, vous savez, qui dit que le ratson, l'ashpia, être capable de donner, c'est se sévrer
de cette situation où on est complètement receveur, et on appelle ça l'igmol chesed. Parce que l'igmol, c'est être nigmal du fait de recevoir tout le temps. Or, dans la Torah, c'est de recevoir le lait maternel. C'est-à-dire, il y a un moment où quand on est sevré, on commence à être capable non pas de vouloir que recevoir, mais de pouvoir aussi donner. Et c'est ce premier, mais c'est Bekatnout, c'est au début, et c'est pour ça que Rashi, à ce moment-là, nous explique tout ce qu'il a dit. Et donc, et le dernier, donc vous voyez qu'on est passé très vite sur tout cela, parce qu'en fait, une fois que les choses ont été établies, alors c'est facile. Alors on arrive au quatrième fils, qui est le Chacham. Et c'est quoi le Chacham? C'est comme Rashi a dit. Le Chacham, c'est le fait que la bouche, notre bouche à nous, la bouche de Hakadosh Baruch Hu, la bouche du peuple juif, la bouche de chacun et la bouche de l'enfant est arrivée à la quatrième madriga la plus haute, c'est la madriga du Chacham. Le Chacham, c'est celui qui sait poser une question qui est pertinente et du coup qui reçoit dans la Torah une réponse extrêmement longue et extrêmement pertinente de tout ça. Alors le Chacham, c'est madrigat Gadlut. Dans ce que vous vous souvenez, on avait vu Ibour, Yenika, Katnout et Gadlut. C'est-à-dire que cette quatrième madriga, le Chacham, c'est celui de la Gadlut. Alors maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'il va falloir attendre 40 ans pour qu'il y ait un Chacham. C'est-à-dire que les trois premiers sont en fin de compte l'identité pré-naissance, prénatale et post-natale immédiate de la sortie d'Égypte. Et on a ces trois identités d'enfants, une avant qu'on a appelé le rachat sur cette situation, et après sortie d'Égypte, libération, premier stade immédiat qui ressemble Yenika, d'accord, où on est encore complètement infantile, donc il n'y a pas de question. Ensuite, la question sous-développée, mais qui est le signe que dès qu'on sort d'Égypte, il y a une possibilité déjà de ce mazot, du katan, et ensuite, 40 ans après, la génération d'après, l'enfant de Vaïtranan, c'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël. C'est une autre génération. C'est la génération qui est née dans le désert, qui n'a pas vécu le traumatisme des 210 ans en Égypte, qui a reçu la Torah, qui a grandi avec le Mishkan, la Man, la parole de Hachem, les Rohim, etc. Et c'est lui qui va pouvoir poser la question de manière complètement évoluée. Alors, et ça, c'est la première partie. Je vois que le cours je suis un petit peu pris de cours. Alors, je voudrais terminer avec le Shabbat Hagadol. Je vais faire des raccourcis pour qu'on ait le temps. Ça, c'était la première partie, donc, où j'ai donné la réponse en montrant l'ordre et aussi en répondant aux questions pourquoi chacun des enfants se trouve dans la Torah à l'endroit où il est. Maintenant, un point que j'ai pas soulevé, mais que vous avez sûrement vu, c'est que non seulement la Torah parle de la sortie d'Égypte, mais chaque fois qu'elle parle des enfants, elle parle aussi de la promesse de rentrer en Eretz Israël. Vous avez remarqué, vous vous souvenez, le premier, le peuple s'est prosterné pour remercier sur la Bessora l'annonce qu'il y aura des enfants et l'annonce qu'on recevra la terre. Dans les deux parashiot de Tfilin, Vayaki Viacha, lorsqu'il t'a amené dans la terre, Erezavatra la Voudvash, et le suivant aussi, et ici dans la réponse, c'est aussi marqué ici, Votanu Otsimisham, le man avi Otanu, la tête lanu et Haaretz Asher Nishba la Avoteinu. Donc, en fait, c'est une deuxième remarque importante qui n'apparaît pas dans la Haggadah, c'est que les questions et les réponses sont tout le temps liées avec la promesse du fait de recevoir la terre d'Eretz Israël. Alors, comment est-ce que les choses ils sont liées entre elles? Elles sont liées de cette manière. C'est que, déjà, dans le livre de Bereshit, la Haftachat Abanim et la Haftachat Haaretz, elles vont toujours ensemble. C'est-à-dire que Hachem, quand il parle à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui leur fait des promesses, Iftachtim Haftachot, il leur donne toujours les mêmes promesses. Tu auras des enfants et tu vas recevoir la terre d'Eretz Israël. Et là, on peut comprendre pourquoi, le soir de la Haggadah, l'enfant est tellement important. Parce que l'enfant de la Haggadah, c'est l'avenir de la réussite du projet de Géoula. C'est-à-dire que si on regarde au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a eu les pères à qui Hachem a donné la promesse que leurs enfants sortiront d'Égypte, et ça c'est le secret de ce que dit Manitou, Vaïra el Avram, Yitzhak, Yaakov, El Shaddai, Ushmi Hachem lo nodati lahem, et Rashi dit el Avram, Yitzhak, Yaakov, et la Avot.
parce que Manitou parlait toujours de la Torah des pères, et la Torah des pépères, et la Torah des fils. C'est-à-dire, et quand il parlait de ça, il parlait des patriarches et ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais en fait, la vérité, dans la tfila de la Hamida, on dit Umevi Goel livne venehem le ma'an shemo be'ava. Celui qui amène la Géoula au fils des fils. Il se souvient du chesed qu'ont fait les avot. Les avot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il amène la Géoula au fils des fils, livne venem. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est mon explication, c'est que les banim des avot, c'est la génération de la sortie d'Égypte, et les béné banim, c'est la génération qui rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire que quand la Torah nous parle de la Géoula de la sortie d'Égypte, dès le début, elle nous dit ne t'arrête pas à la sortie d'Égypte. Tu vas avoir un fils, et c'est ce fils qui va rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que les deux choses viennent ensemble, et c'est lui qui va réaliser ce que toi tu as reçu. C'est-à-dire toi tu es sorti d'Égypte, mais tu vas être, ils ne le savent pas encore, tu vas être la génération du désert de 40 ans, et c'est tes enfants qui vont finir de réaliser le projet. Et donc, lorsque le soir de la Haggadah, nous disons Vegatal Bincha, je reviens à la question de base, pourquoi Akadosh Baruch Hu, pas le Baal Haggadah, Akadosh Baruch Hu nous a dit, le soir du Seder, tu parles du Père et tu parles du Fils, il nous a répondu, il nous a expliqué, parce que le projet va être réalisé par tes enfants. Donc tu dois être capable de dialoguer avec ton fils. C'est-à-dire, toi, tu es sorti d'Égypte, ou bien Avraham, tu étais Avraham, et ton fils sortira d'Égypte, mais là, c'est plus tôt, puisque toutes ces psukim sont comme ça. Les trois premiers, on s'adresse au père, le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais le père qui sort d'Égypte, pour le dire, sache parler à ton fils, parce que c'est lui qui va rentrer en Israël. Et donc, vous avez compris. Si on avait le temps, et on n'a pas le temps parce qu'il est 20h, mais vous êtes invités à ouvrir de par vous-même le Chumash et le remarquer, il y a une évolution dans la manière dont Akadosh Baruch Hu décrit la promesse de la terre d'Eretz Israël dans les 4 banim. C'est-à-dire, elle est embryonnaire chez le Racha, elle se développe déjà pas mal chez une Dalishol, elle se développe encore plus, parce qu'il y a déjà un don donné véritablement chez celui qui est le Tam, et ici, on va voir que c'est ici, dans celui qui est le Chacham, que les choses vont arriver à leur apothéose. Et pourquoi? Parce que le Chacham, c'est celui de la génération suivante, c'est le fils qui a la bouche ouverte, qui s'est posé les questions et qui est prêt à rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, donc, la promesse de la terre va être synchronisée, va être liée avec cette madriga, avec ce niveau du Ben Chacham, qui est, en effet, cette génération qui va rentrer en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que dans les précédents, c'est Hachem Li, d'accord? C'est-à-dire, j'ai mon expérience de sortie d'Égypte, mais je n'ai pas ton expérience de celui qui va rentrer en Israël, et tu n'as pas mon expérience, puisque tu es la génération d'après, de moi qui suis sorti d'Égypte. Donc, conflit dans la discussion, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le père qui sort d'Égypte n'est pas encore en dialogue véritable avec son fils qui va rentrer en Israël, puisque le fils vient de naître ou il n'est même pas encore né. Quand est-ce que le dialogue va pouvoir être véritable? Lorsque le fils va réaliser le projet du père. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons réalisé le projet de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsque le fils de la génération suivante va rentrer en Eretz Israël, il va réaliser le projet de son père qui est sorti d'Égypte. Et à ce moment-là, dans le dialogue, il y aura l'unification entre les deux. Où est-ce que ça se voit? Alors, je vous ai dit que dans les précédents, ça n'apparaît pas, c'est ici. Ici, on ne parle pas toi et moi, on parle de nous. C'est la première fois dans tout le langage des Avot, des Sheilot, chez le Chacham, que c'est marqué comme ça. Votanu otzi misham, le manavi otanu, la tête lanu, et haaretz asher nishba lavotenu. C'est-à-dire que moi, je suis sorti d'Égypte, toi, tu vas te battre pour entrer en Eretz Israël, et on va pouvoir être ensemble, puisque la promesse qui a été donnée à moi se réalise chez toi, et donc il y a une possibilité d'être ensemble. D'ailleurs, ça continue, va être savez-nous, même celui-là, vous voyez, c'est tout du nous. Adonai laset kol hachukim el yirat Adonai Elenu, le tov lanu kol hayamim, lechayotenu kayom hazeh. C'est un style de parole qui n'apparaît pas dans aucun autre psukim. Uzdakat yelanu ki nishmor laset kol hamitzvah azot lifnei Adonai Eloheinu kasher tzivanu. Alors, où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît dans la Haggadah. À la fin de la Haggadah, il y a marqué comme ça.
Chayav Adam, vous vous souvenez que c'est la fin de la Haggadah. C'est une fois qu'on a fait tout le travail évolutif, on a fait tout le travail de l'histoire, l'exil, la sortie de l'exil, on est arrivé jusqu'au Beth Amikdash en gros, c'est-à-dire Dayenu, etc. On a fait tout. Alors le Baal Haggadah finit en disant Chayav Adam, c'est vraiment la dernière phrase. Après le Fichach, Anachnu Chayavim, le Hodot, c'est-à-dire que la Haggadah est finie, je parle de l'histoire. Après on chante, on fait le Hallel. Mais au niveau de l'histoire, il termine comme ça. Chayav Adam. לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. C'est quoi? C'est que je dois faire comme si j'étais. C'est-à-dire je dois vivre et voir en quoi ça me parle. Mais ça me parle personnellement dans ma situation, puisqu'on est dans le même verset qui disait livelolo, c'est-à-dire qui est employé à toutes les sauces. Une fois livelolo, ensuite pour le sheino d'Alishol, li de manière générale, et à la fin de la Haggadah pour dire puisque c'est li, alors chacun peut dire je lis la Haggadah bishvili. C'est-à-dire, c'est ça qui est marqué ici. Mais il y a une phrase après. Lo et avoteinu bilvad gaal akadosh baruch hu, ela af otanu gaal imaem sheneema. C'est-à-dire que ça, c'est une autre réponse. C'est de dire que sache que c'est pas que chacun l'interprète selon sa manière de voir, mais sache que la Géoula des pères est la même Géoula que la Géoula des fils. Ça, c'est tout à fait différent. C'est pas chacun sa Géoula, chacun la manière de le voir là où il se trouve. C'est que on a un destin commun. C'est au pluriel. Otanu Gaal Imaim. C'est-à-dire nos pères et nos fils. Ça, c'est une autre madriga. La première, c'est que mon père a son expérience d'histoire et j'ai une expérience d'histoire et chacun doit l'avoir. Ça, c'est la première phrase. C'est ce qu'on appelle le minimum pour que chacun se sente concerné par la sortie d'Égypte. Mais il y a un projet beaucoup plus grand. C'est quoi? C'est que on vit les pères de la promesse et les enfants de la réalisation vivent la même expérience. Et du coup, c'est pas chacun lirot et atzmo, mais on le vit ensemble. Et quel verset on apprend pour le montrer? Le verset qu'on vient d'étudier du Ben Achacham. Votanu otzi misham le man avi otanu la tête lanu et haaretz asher nishba lavotenu. Donc vous voyez que la clé est marquée là. Le jour où le fils réalise la promesse du père, à ce moment-là, le dialogue, il y a un espoir du dialogue possible, réussi entre le père et le fils, parce que l'un était en projet et l'autre a réalisé le projet que le premier rêvait qu'il soit réalisé. Ce jour-là, alors otanu otzi misham, on est tous les deux ensemble. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fin de compte, je vous ai dit, on va parler du Shabbat Hagadol. Quand on lit quand on lit la Haftara elle finit Veine anochi sholeach lachem et Elia navi lifne boyom Adonai Hagadol vanora veshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire. Je peux arrêter le screen parce que vous le connaissez ce verset. C'est un chidouche extraordinaire. Lorsque Eliyahu Hanavi viendra, pourquoi est-ce que le cœur des fils sera amené sur le cœur des pères et le cœur des pères sera ramené sur le cœur des fils? Parce que les fils, enfin, réaliseront ce dont les pères ont rêvé pendant toute leur vie. Et eux n'avaient pas eu la chance. Et à ce moment-là, alors, il y aura Eshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Et c'est ce fils Racham qui est décrit dans la Haggadah et dans la Torah, dans Devarim, au moment où c'est ce fils qui va réaliser complètement la promesse de la sortie d'Égypte, et c'est la promesse messianique du moment où Eliyahu Hanavi viendra. Et je voudrais terminer, pas tellement sur une image, sur quelque chose d'optimiste, mais pas forcément optimiste, c'est là où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des conflits qui sont tellement importants en Israël, c'est parce qu'on est en travail de cette promesse à Eliyahu Hanavi. Maintenant, quel est profondément le conflit? C'est le conflit entre ceux qui la réalisent et ceux qui étaient le père de la promesse et le fils de la réalisation. Et au début de ce processus de Chevle Leda, c'est la souffrance de l'accouchement ou la souffrance de la sortie, à ce moment-là, il y a un conflit. Pourquoi il y a un conflit? Parce que celui qui réalise dit, Pépé, toi tu n'as rien fait, c'est moi qui fais. Et le grand-père qui dit, mais moi j'ai tout fait, j'ai rêvé, et j'ai tout fait pour que tu puisses arriver et pour pouvoir le réaliser. Seulement, ils ne se comprennent pas. Ils parlent un langage de sourds. Et c'est en même temps une promesse, et c'est en même temps un appel que nous fait la Torah dans le Shabbat Hagadol. Les deux, c'est de comprendre que, et pas seulement de le comprendre, de le faire, que la réalisation de la Géoula,
c'est la réalisation du projet qui était, qui était celui de la promesse qui était faite aux patriarches et aussi à nos pères qui, eux, en exil, savaient qu'un jour viendrait la Géoula. Et cette difficulté qui est tellement grande va être, selon la promesse de l'Haftara, va réussir. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on croit que rien ne va bien, tout va mal, etc., il faut savoir que c'est les crises du début, un petit peu. C'est-à-dire que c'est des crises et il faut tout faire pour que ça s'arrange. Mais ces crises, c'est parce qu'en effet, a priori, il y a cette difficulté du conflit. Mais comme aujourd'hui, comment on sait qu'aujourd'hui ça va se réaliser? Alors que en 1910, à Vilna ou bien à Tlemcen, ça ne pouvait pas se réaliser. Parce que le projet du père, c'était de retourner en Israël. Et le projet du fils, c'était de faire une carrière à Paris. Vous comprenez? Donc, c'était impossible. Mais ici, dans la mesure où le fils réalise le projet du père, alors on sait que lorsque Eliyahu Navi viendra, ou lorsqu'on le réussira, alors Eliyahu Navi viendra, va pouvoir se réaliser. Ine anochi sholach lahem et Eliyahu Navi, lifnei bo yom Hashem hagdol va'anora, veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Shabbat Shalom. Amen. Merci Amen, beaucoup. Shabbat Shalom. Et Chag Sameach Amen, surtout. merci beaucoup. Chag Sameach. Avec sa mère. תודה רבה. Il y aura cours lundi, Merci. Bezrat Hashem, Yohan. Lundi, il y aura encore un cours. Oui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc, vous ne voulez pas poser de questions. שיעור נפלא. שיעור תודה נפלא. רבה. תודה רבה. שיעור נפלא. Très didactique. ממש יפה. C'est Moshe. Toda Rabba. Tov, alors, donc, merci. Il n'y a que des vrais Sheva. Besed. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve lundi pour ceux qui auront le courage de continuer à écouter, même si c'est une journée de Pessah, avant Pessah. Ce sera la suite du cours de lundi dernier. C'est-à-dire sur un petit peu plus précis dans la préparation de la nuit du Seder et de la Haggadah. Et sinon, pour ceux qu'on ne revoit pas, alors, Chag Sameach. Chag Sameach. Shabbat La shalom. Rabbanit Nelly, vous Shabbat Shalom voulez aussi. nous donner le ridouche sur les 4 enfants, les racheter votes? Vous m'avez dit? Non? J'ai l'impression qu'elle est partie, non? Non, elle est là, attends une seconde. Elle est là. Alors, peut-être qu'il faut lui répéter. Les- Attends. Ah oui, elle est là. רשת תיבות, חירות. חירות. Chacham, Racha, Rachel, Tam, רות. ושאינו יודע לשאול. יפה מאוד, כל הכבוד. באמת, זה מאוד יפה. Ce que j'ai beaucoup aimé, חכם רשע. Rav Ackerman, j'ai beaucoup aimé que vous avez donné à chacun, à la droite et à la gauche, son mérite. La gauche, ce sont les premiers qui sont venus réaliser, mais sans le projet qui a été porté pendant 2000 ans par les Chachamim, par la droite, par la Torah, ils n'auraient pas pu réaliser ce projet. Il y a le projet et la réalisation. D'accord. Merci, c'était vraiment en 2 mots le tamtsi de tout le cours. Toda C'était Rabba. magnifique. Et Drishat Shalom au Rav aussi. Toda Rabba. Alors, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shabbat Gadol. Shalom à tous. Shabbat Shalom. Zagadol Shalom. C'est comme ça qu'on dit. Et